Salut à tous, c'est Magicura pour une nouvelle vidéo sur Hunter x Hunter. Et juste avant de démarrer cette vidéo, je voudrais signaler que j'ai changé le nom de ma chaîne. Avant, elle s'appelait LV Product, qui était un vieux nom qu'on avait utilisé avec un pote. Maintenant, elle s'appelle Magicura comme mon pseudo. J'en avais déjà une qui s'appelait Magicura, donc j'ai dû bidouiller un petit peu au niveau des comptes Google. C'est pour ça que ça me prenait un peu de temps. Donc cette fois-ci, je me suis décidé à le faire. Et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur les forums, etc. Des choses que j'ai dites et redites plusieurs fois, mais je me suis dit pourquoi pas tout compiler dans une vidéo. Donc j'en aurais peut-être oublié, mais je pense que j'aurais parlé des principales. Et si jamais vous en avez d'autres qui reviennent tout le temps, on peut essayer d'y répondre en commentaire. Mais voilà, l'idée c'est de tout compiler dans une vidéo, et comme ça, si jamais quelqu'un vous pose la question, vous pouvez lui balancer la vidéo, et peut-être avec un timecode, et comme ça ils pourront avoir la réponse à leurs questions facilement. Donc je mettrai probablement en description tous les timecodes pour aller facilement vers la question que vous vous posez ou que les gens se posent. On va commencer par la première, comment prononcer Hunter x Hunter. Bon, bah alors là, je viens de le prononcer comme il le faut. Normalement, on ne prononce pas le X, mais c'est pas hyper grave si vous le prononcez. Il y a juste certaines personnes qui vont s'offusquer, mais n'en tenez pas compte. C'est parce que c'est écrit dans le titre. Le X est écrit dans le titre. Donc il n'y a pas de grande... C'est pas hyper grave si vous le prononcez, parce que quand on lit partout dans les textes, dans ce que vous voulez, les gens vont écrire le X parce que ça fait partie intégrante du titre. Mais en japonais, on ne le dit pas. Donc vous le dites ou pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur, puisque je l'ai fait pendant des années. Et surtout que, en général, quand on veut compresser le titre, on dit HXH. Et là, c'est difficile de faire encore plus court, HH, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, Hunter x Hunter, c'est la vraie prononciation, mais c'est pas hyper grave. À quand le retour de Hunter x Hunter en manga? Donc c'est la question qui est la plus posée, hein, partout, et c'est normal puisque les gens veulent savoir la suite. Donc il y a un petit peu de frustration de ne pas pouvoir lire la suite. Ça fait des années que c'est comme ça. La parution de Hunter x Hunter en manga est sporadique. En général, la parution, ça va être... En général, hein, je dis depuis quelques années, ça va être entre 10 et 20 chapitres par an. Là, évidemment, ça fait depuis fin 2018 qu'on n'en a pas eu. Donc, la réponse à cette question est en général, on ne sait pas. Voilà. Donc si les gens vous disent qu'ils le savent, prenez ça avec des pincettes. Donc en général, quand le manga va reprendre, il y a une annonce dans le Weekly Shonen Jump, et en général ça reprend au bout de 2, 3, 4 semaines après l'annonce. Donc dans l'annonce en général, d'ailleurs faites attention quand les gens vous le disent, c'est vrai que les annonces peuvent arriver un tout petit peu avant, parce qu'il y a des gens qui récupèrent le Jump avant au Japon. Mais en gros, dans les annonces, pour vraiment être sûr que ce soit bon, il y a le numéro du Jump, la date du Jump. Donc vous aurez la date de sortie du Jump, par exemple le Jump 50 de décembre 2020, je sais pas. Hein. Voilà, et donc avec ça, normalement, vous pouvez être sûr que c'est une vraie info. Parce que sinon, les gens vont vous balancer un scan, ce qui arrive très souvent, un scan en japonais totalement. Et en général, c'est des scans d'il y a quelques années, et vous dire « Ah, la reprise !» Ils vont vous faire une vidéo, les gens vont aller la voir, et en fait, ça s'avérera être du bullshit. Donc, moi, pour m'informer, en général, je fais confiance à quelqu'un qui s'appelle Eiji. Eiji-sama, enfin je sais plus quel est exactement son pseudo, mais là maintenant il est sur Twitter, donc je vous laisserai dans la description son pseudo. Ça fait des années et des années
qu'il donne la reprise quasiment le premier. Il a beaucoup de connexions, il connaît énormément de gens, je crois qu'il habite au Japon, mais je suis pas sûr à 100%. En tout cas, je pense qu'à partir du moment où lui le dit, vous pouvez être sûr que c'est une info qui est vérifiée. Donc voilà. Sinon, voilà, il faut attendre. Hein. C'est terrible, mais c'est comme ça. Togashi a des problèmes de dos. C'est quelque chose qui se sait, ça fait depuis avant Hunter x Hunter, depuis l'époque où il travaille sur Yu Yu Hakusho. Il y a même un manga qui a été créé par un des assistants de Togashi de l'époque, qui explique qu'il avait des soucis déjà à l'époque de dos et qu'il était obligé de travailler couché parce qu'il ne pouvait pas. Donc c'est évidemment le métier de mangaka qui fait que tu es recroquevillé comme ça, et lui il a probablement des problèmes chroniques, c'est-à-dire qui reviennent très souvent. Donc malheureusement il peut pas travailler aussi bien que n'importe quel autre mangaka. Alors évidemment chacun fait comme il peut. Lui, Togashi a négocié après Yu Yu Hakusho avec le Weekly Shonen Jump de pouvoir de pouvoir travailler quand il en a envie. Quels sont les termes du contrat, on ne sait pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier que les Japonais sont très discrets. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas du tout d'infos, c'est que ils ne veulent pas balancer le retour de Hunter x Hunter tant qu'ils ne sont pas sûrs et certains que Togashi pourra faire au moins 10 chapitres. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, ça a toujours marché comme ça. Le fait que Togashi revienne de manière, voilà, de temps en temps il revient, et il y a quand même assez peu de chances qu'il revienne pour de bon, genre pour 200 chapitres, n'y comptez pas. En général c'est vraiment 10 chapitres par 10 chapitres, parfois un peu plus, mais en général c'est ça, parce que 10 chapitres c'est ce qu'il faut pour faire un manga. Donc il fait un volume, ensuite il part, il se repose et il revient refaire un volume. Pourquoi Togashi joue-t-il à Dragon Quest au lieu de travailler? Donc ça c'est une question qui est formulée de cette manière-là, mais en général, voilà, sur les forums c'est pas tout à fait pareil, c'est plus une critique. Donc cette idée que Togashi joue à Dragon Quest, moi qui suis sur les forums depuis des années, j'ai jamais su vraiment d'où ça sortait. Il paraît que ça vient de cette image qu'on voit où il est assis en train de jouer aux jeux vidéo, rempli de déchets autour. D'ailleurs, qui est une image qu'on ne sait pas trop d'où ça vient non plus. Est-ce que c'est une mise en scène? En tout cas, d'ailleurs, clairement, l'histoire avec Douane qui est dans ce même genre de salle remplie de déchets, je pense que c'est aussi clairement quelque chose qui a été fait, parce que cette image elle date d'il y a encore plus longtemps que Grid Island. De mémoire, moi ça fait depuis que je suis le manga depuis 2000 que j'ai vu cette image là, donc c'est peut-être même d'avant encore de Yu Yu Hakusho, je sais pas exactement. En tout cas cette histoire de Dragon Quest, il y a forte chance que ce soit du bullshit, quoi, parce que peut-être que lui il aime bien les jeux vidéo, hein, qui peut lui jeter la pierre d'aimer les jeux vidéo, et c'est pareil, il y a énormément de gamers qui jouent certainement beaucoup plus que lui, donc évidemment se foutre de sa gueule c'est un petit peu n'importe quoi, sachant que Togashi a plus de 50 ans, il a le droit d'aimer les jeux vidéo, il n'y a pas de souci. C'est aussi important pour un artiste de se cultiver et d'apprendre de nouvelles choses, c'est grâce à ça qu'on a eu Grid Island. En tout cas, Dragon Quest, c'est peut-être une série qui lui est chère, mais je tiens à signaler que les Dragon Quest, au bout d'un moment, on les finit, c'est-à-dire que au bout de... Même si c'est 100 heures, bon, 100 heures, tu peux les faire, quoi. C'est pas... je veux dire, le nombre de fois où des potes jouent pendant 300 heures à Skyrim ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est pas hyper grave de jouer pendant quelques dizaines d'heures à un jeu vidéo. C'est même plutôt bien, mais c'est vrai que c'est aussi lié au fait qu'il ne sort pas beaucoup de chapitres, donc les gens le critiquent là-dessus. Est-ce que c'est vrai qu'il joue autant à Dragon Quest? On n'en sait rien, personne n'en sait rien, je pense pas, parce que de toute façon, comme je dis, un jeu vidéo ça se termine au bout d'un moment.
Et puis surtout, il a une femme, il a des enfants, donc bon, je veux bien qu'il joue à Dragon Quest, mais il a une vie derrière. Hein. Et surtout, donc je voulais en venir à un point qui est très important, c'est que c'est pas parce que vous ne voyez pas les chapitres que Togashi ne travaille pas. Togashi est à la tête quand même d'un business, hein. Il est garant du business Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho, donc il a du travail derrière, hein, qui n'est pas forcément le dessin, malheureusement, mais il doit d'une part gérer le business, ensuite il fait d'autres choses, parce que ça on n'en parle pas assez, mais il travaille sur d'autres projets. Il travaille sur des projets avec sa femme, je sais qu'il a travaillé sur des projets de livres pour enfants, ce genre de choses. Et évidemment, il travaille sur le scénario d'Hunter x Hunter. Même s'il ne l'écrit pas forcément, il doit réfléchir dans sa tête de ce qui va se passer. Il ne faut pas se dire qu'il ne fait rien. Le fait qu'on ait des chapitres aussi complexes, c'est aussi du fait qu'il a le temps de travailler son histoire. Pourquoi les dessins des scans sont-ils si moches? Donc c'est une critique qui est assez récurrente, le fait que les gens trouvent Hunter x Hunter moche en termes de dessin. Donc ça, évidemment, c'est subjectif. Chacun a le droit d'aimer ou pas le style de Togashi. Plusieurs choses à savoir là-dessus. Les dessins que vous voyez en scan sur internet ne sont pas les dessins définitifs qu'on trouve dans les mangas. Les dessins d'il y a quelques années, donc plutôt une quinzaine d'années, étaient en effet d'abord, c'est comme toujours, prépubliés, mais prépubliés dans le Jump sous forme de brouillon, parce que voilà, Togashi avait toujours ses problèmes de dos, donc c'était publié à la va-vite, et malheureusement c'est celle qu'on retrouve en scan, parce que les gens n'ont pas forcément rescanné les mangas après. Et pendant les pauses, Togashi va redessiner certaines planches. Donc on peut par exemple citer cette planche, qui ressemble par exemple à ça dans le manga. Encore maintenant, les dessins de Togashi sont retravaillés pendant les pauses. Donc c'est-à-dire que le prochain manga que vous aurez sera un tout petit peu différent de ce que vous avez eu dans les scans. Il va y avoir peut-être un peu plus d'arrière-plan, va y avoir des trames, donc des niveaux de gris qui seront rajoutés. Et ça, tant que vous avez les scans, vous ne pouvez pas savoir exactement quel est le vrai style de Togashi. Si vous aimez Hunter x Hunter et que vous avez un peu d'argent, achetez les produits Hunter x Hunter, les vrais, les officiels, les mangas. Le fait qu'il n'ait pas d'assistant est aussi plus ou moins une rumeur. C'était peut-être le cas à un moment donné où il a voulu tout faire lui-même. Maintenant, il a des assistants, ça fait des années qu'on le sait. On a même vu des interviews où on le voit avec des assistants derrière. Donc à ce niveau-là, ce n'est qu'une rumeur, en tout cas maintenant. Et pour être totalement transparent, les chapitres du volume 32, 336, 337 n'ont jamais été redessinés. Et donc ça, pour le coup, c'est une vraie déception pour les fans, parce qu'en général, on savait que ça allait être redessiné. Donc on se disait, ok, bon, c'est pas très beau, mais on aura la vraie version dans le manga. Ceux-là n'ont jamais été redessinés, mais bon, on a l'animé qui a embelli quand même la chose, qui fait plaisir. Quand sort le prochain volume en France? Alors évidemment, avant de parler de la France, on va parler du Japon. Au Japon, ça marche comme ça. Togashi va reprendre les chapitres du manga, donc il va y avoir une date de sortie des chapitres, et dans la foulée, on va avoir le nouveau volume qui va sortir. Donc pour le moment, le dernier volume en date, c'est le 36, et donc là, le volume 37 va sortir quasiment en même temps que les nouveaux chapitres. C'est comme ça, ils veulent c'est du marketing quoi, en gros. À partir du moment où il y a un retour, il y a un manga. Et évidemment, comme je disais aussi, les dessins vont être un peu retravaillés dans le manga papier. On peut s'attendre à ne pas avoir de manga avant la fin de l'année, voire l'année prochaine. Alors je suis désolé de vous casser l'ambiance, j'aimerais évidemment que ça, comme tout le monde, que ça vienne le plus rapidement possible, mais j'ai quand même du mal. D'une part, évidemment, à cause des problèmes de dos qui, d'après les dernières nouvelles,
Fin 2019, il avait encore des problèmes de dos. D'autre part, le fait que on est en plein dans la crise du coronavirus et là, déjà les autres mangas sont en galère. Togashi va pas, je pense pas qu'il va revenir maintenant. Et on a un personnage en ce moment qui ne va pas beaucoup aider. Alors attention, spoiler. C'est le personnage de Morena Prudo. Alors plusieurs choses concernant ce personnage. Morena Prudo, déjà dans son nom, Morena Corona, hein, bon, il y a quand même des similitudes, mais en plus, elle vient de Kakin, qui est plus ou moins la version Hunter x Hunter de la Chine, qui en plus donc embrasse et grâce à la salive va infecter des gens avec son haine, et ça va se répandre. Et au niveau 3, il y a eu un confinement. Donc on est vraiment exactement dans ce qui s'est passé en ce moment. Confinement, crise, etc. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de revenir maintenant. Hein. Mais par contre, ce serait intéressant de voir s'il a adapté son histoire grâce au coronavirus et qu'il a imaginé des nouvelles choses grâce à ça. Quel est le dernier chapitre actuellement? Donc en mai 2020, on en est toujours au chapitre 390. Où trouver les chapitres sur l'enfance de Kurapika et Hisoka en français? Alors en effet, il y a 2 chapitres sur l'enfance de Kurapika qui existent et un long chapitre sur l'enfance de Hisoka, mais qui n'est pas canonique. Donc celui-là a été créé par un autre mangaka et vous pouvez les trouver, je les ai mis en description. J'ai mis un lien et vous pouvez les trouver en français parce que c'est assez difficile, je sais pas pourquoi ils ont été supprimés, mais voilà, comme ça vous pouvez les trouver facilement. J'ai du mal à comprendre les chapitres post-animés, que faire? Alors si vous avez des soucis vraiment à la compréhension des chapitres, ce qui est possible parce qu'en effet c'était un peu complexe, alors c'est un peu de l'abus, mais je vous propose mes chapitres résumés, donc normalement je vais les mettre en fiche. Vous pouvez regarder, c'est plusieurs vidéos, mais en gros ça va durer à peu près 2 heures et vous aurez tous les résumés de tout ce qui est très important à savoir pour la compréhension du manga et pour pouvoir peut-être reprendre quand les chapitres vont recommencer. Donc c'est difficile pour moi de vous proposer de lire les mangas en physique. Alors même si il vaut mieux les acheter, comme j'ai dit avant, il y a les dessins qui ont été refaits, mais je ne suis pas hyper satisfait, pour être tout à fait honnête, avec les traductions de Kana, qui déjà sur les noms sont juste indigestes, et ensuite sur les formulations, des fois c'est un petit peu compliqué, donc je peux que vous conseiller mes vidéos pour essayer de un peu mieux comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les vidéos. À quand une suite de l'animé? Faut pas y compter tout de suite, mais genre pas du tout quoi. Parce que si animé il y a, je pense qu'ils vont attendre la fin du manga. Il y a de fortes chances qu'ils attendent la fin totale du manga. Et c'est important, une chose importante à savoir, c'est que Madhouse, donc ceux qui ont créé l'animé, je crois que la plupart des gens qui ont travaillé sur Hunter x Hunter ne travaillent plus chez Madhouse. Donc, est-ce qu'il y aura une qualité aussi bonne plus tard? C'est pas dit du tout, parce que bon bah voilà, l'animé s'est terminé en 2014, on est déjà en 2020 et il faut pas attendre plusieurs, voire peut-être encore 10 ans. Je suis désolé de vous le dire, mais avant d'avoir un animé. Alors j'espère me tromper, mais je pense qu'ils vont quand même attendre la fin du manga, ou quasiment la fin, pour relancer l'animé. Parce que je les vois pas faire une saison, s'arrêter pendant des années et reprendre quand Togashi aura repris. Je pense que c'était faisable pour la première partie de l'animé, qui s'arrête au volume 32, mais parce qu'il y avait un arrêt, il y avait toute la partie sur la fin de la quête de Gon qui constitue une bonne fin pour l'animé.
Mais là, on peut pas se dire que l'anime va reprendre tout de suite. Alors, à moins qu'il se fasse une saison sur le Blackwell, mais dans ce cas-là, après, quand est-ce qu'on aura la suite? C'est pas dit du tout qu'on l'ait tout de suite, donc désolé de vous décevoir à ce niveau-là si vous attendiez à des bonnes nouvelles. À quel chapitre dois-je reprendre après l'anime? Ça, c'est assez simple, il suffit d'aller au chapitre 340, donc ça correspond au volume 32. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le tout dernier chapitre du volume 32, donc il n'y a que quelques pages, et ensuite il faut enchaîner sur le volume 33. Si vous voulez les acheter, ne vous faites pas avoir. C'est quoi cette histoire de saison de l'anime? Alors en effet, Netflix a décidé de couper l'anime, qui à la base est un anime de 148 épisodes, sans saison. Ils ont décidé de le découper, et donc à la base je crois qu'il y avait 5 saisons, maintenant ils en ont mis 6, en tout cas ils ont essayé de le faire en fonction des arcs narratifs, donc Grid Island, etc. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais sauf qu'il faut juste savoir qu'à la base c'est 148 épisodes d'un coup, mis à part qu'il y a 2 épisodes récap, mais sinon voilà, c'est pas grave. Les films sont-ils canoniques avec l'histoire? Alors non, il y a juste un tout petit passage du premier film Fantôme Rouge qui est existant dans le volume 0 du manga, donc c'est sur l'enfance, le passage sur l'enfance de Kurapika, mais qui a été un peu taillé à la hache, donc si vous voulez avoir la vraie histoire, lisez les scans, donc comme j'ai dit en bas, et du coup sinon les deux films n'existent pas dans la continuité de Hunter x Hunter, on ne peut pas les placer quelque part dans l'anime, c'est complètement autre chose qui a été créé pour se faire du fric, on va pas se mentir. Et maintenant on va passer sur des questions donc plus concentrées sur l'histoire. Qu'est-il arrivé à Kaito après l'arc des Chimera Ants? On n'a pas tous les éléments pour répondre à cette question, mais voilà la logique de ce qui s'est passé. Kaito s'est battu contre Neferupito, il a perdu, il s'est fait couper la tête. À partir de ce moment-là, on a un flou, mais en gros, il y a de fortes chances. La logique voudrait que Neferupito ait donné le cerveau à manger à la reine. C'est pas dit textuellement dans le manga, mais évidemment, la reine devait se nourrir de choses très nutritives. Elle avait déjà goûté aux utilisateurs de Nen. C'était très important pour les gardes royaux de donner à manger quelque chose de très nutritif à la reine. Donc, on a dû lui donner au moins le cerveau. Le reste, la carcasse de Kaito est toujours, on va dire, utilisable. Donc, Pito l'a manipulé. On sait tout ce qui s'est passé par la suite. Et dans le même temps, le koala rose dans l'anime a tué une petite fille. Donc elle est tuée en lui explosant la tête avec un genre de boule d'eau. Cette petite fille a dû être ingérée aussi par la reine, d'une manière ou d'une autre. Donc en gros, les cellules de la petite fille et de Kaito se sont mélangées. Et à la fin, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné l'esprit de Kaito dans le corps de la petite fille, qui a une queue de rat d'ailleurs, et qui a grandi et qui est devenu Kaito avec le corps de la petite fille, tel qu'on le connaît à la fin de l'anime. Qu'est-il arrivé à Goto après l'arc des élections? À la fin de l'anime, ou aussi au chapitre 339 du manga, on revoit un raton renard, donc aussi appelé Kiriko, qu'on a déjà vu au début de l'anime, et aussi lorsque Killua va passer l'examen des Hunters. Et bien en fait, tout simplement, Goto est bel et bien mort face à Hisoka, et ce raton renard a pris l'apparence de Goto. Comment il a été contacté par les intendants, on ne sait pas trop, mais en gros, il prend cette apparence pour éviter de faire culpabiliser Killua, vu que Goto est bel et bien mort. Qu'est-il arrivé à Gon lors de son combat contre Neferupito? Gon était complètement fou d'apprendre que Kaito était vraiment mort, et donc il a voulu avoir la puissance nécessaire pour tuer Neferupito. Et alors c'est pas un truc formel, mais il a fait un serment dans sa tête de sacrifier tout son potentiel futur
pour récupérer toute la puissance maintenant. Alors évidemment ce n'est pas à conseiller, hein, puisqu'on voit ce qui lui est arrivé par la suite. À partir du moment où il a fini Pitou, son corps est redevenu celui d'un enfant et il était plongé dans un coma. Et Killua a demandé à Nanika de guérir Gon, mais alors il l'a dit d'une façon qui fait que Gon va revenir à son état normal. Et son état normal, c'est sans avoir le nen. Donc Nanika a enlevé le serment de Gon, mais il lui a aussi enlevé le nen. Est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'il peut réapprendre le nen? On n'en sait encore rien pour le moment. Méléolonde est-il Gyro? Alors non, ce ne sont pas les mêmes personnages. En général, la confusion vient du fait que le nom original, donc le nom de l'humain Méléolonde, c'était Jairu, et ça s'écrirait, si je le traduis, J-E-I-R-U, comparé à Gyro qui s'écrirait J-A-I-R-O. Le truc important à savoir, c'est que Gyro, c'est l'ancien chef de NGL qui a construit NGL et qui s'est fait manger par la reine et qui a été transformé en Chimera Ant. Et dans le manga, c'est un peu plus expliqué qu'il s'en va, il va essayer de former son nouveau royaume. Donc il va apparemment commencer par la ville de l'étoile filante, probablement parce que c'est la plus simple à gérer, sachant qu'en plus la brigade fantôme ne sera pas sur place. Et donc on est sur deux personnages complètement différents, il n'y a pas de confusion à avoir là-dessus. Dans le manga, on apprend que Gyro n'a jamais été soumis aux ordres de la reine, il a toujours été indépendant, et il est parti du nid aussitôt qu'il est né quasiment. Et en gros, à partir du moment où le roi est né, lui il était déjà très loin. On sait qu'il était dans la même ville que Gon et Killua alors qu'ils étaient encore en train de se battre contre Knuckle. Donc il était déjà bien loin et Méléolonde était encore en train de travailler pour la reine. On le voit encore jusqu'au moment où le roi naît, donc c'est-à-dire un volume plus tard, il est encore dans le nid. Donc voilà, on peut penser quand même que c'est deux personnages complètement différents qui en effet ont des looks qui pourraient être un peu similaires, mais ça fait pas trop sens parce que Méléolonde a l'air d'être vraiment un gars bien, hein, entre guillemets, alors que Gyro c'est vraiment le mal incarné. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que Gyro sera le boss final en gros de Hunter x Hunter. Et Gyro n'a jamais pensé qu'il était un humain, donc maintenant il est vraiment un Chimera Ant, donc il a envie de asservir le monde, si je puis dire. Pour ça, il pourra donc compter sur quelques-uns de ses partisans, dont Ina, et puis par exemple Bizef, qui lui pourra travailler sur le côté politique de la chose. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité d'un twist qu'on n'aurait jamais vu, mais franchement, il y a beaucoup de choses qui permettent de dire que ce ne sont pas les mêmes personnages. De quel genre est Kurapika? Donc on va parler des genres, donc c'est des questions quand même un peu touchy, hein, mais alors Kurapika, il n'y a pas trop de débat, il n'y en a plus maintenant, mais Kurapika c'est bien un homme. Alors le doute pouvait être permis, alors d'une part puisqu'il a un look androgyne, mais ça c'est pas la première fois que les personnages de Togashi ressemblent un petit peu à des femmes, mais c'est surtout que dans le manga français, au départ, on avait vraiment l'impression que c'était une femme, quoi. Tout était féminisé, il y avait des mademoiselles, etc. Mademoiselle Kurapika, machin. Mais en effet, non, c'est bien un mec. On le sait depuis un moment maintenant, il n'y a plus trop de débat là-dessus. Et en plus, dans l'animé de 99, il y avait déjà eu à l'époque des situations un petit peu tendancieuses avec Léolio. Donc ça aide pas, hein. Y a évidemment pas mal de fois où dans le manga on a l'impression que c'est une femme parce que le design est un peu androgyne. En plus le fait que dans les animés Kurapika soit doublé par des femmes,
Bon, tout ça, ça aide pas, mais il n'y a plus trop de débat. L'un des arguments, alors c'est un argument peut-être un peu con, mais bon, bah maintenant dans le manga, il a 19 ans. Bon, j'ai pas vu de poitrine, mais désolé, hein, mais c'est vrai que c'est sûr que c'est pas obligatoire, mais bon, rien du tout, quoi. Et en plus, bah, Biscuit est plutôt intéressé par lui. Donc bon, on peut se dire au bout d'un moment quand même que ça fait quand même pas mal d'indices pour se dire que c'est un garçon, mais c'est vraiment euh, son look qui donne l'impression que c'est une femme, mais c'est bien un garçon. De quel genre est Karuto? Alors Karuto Zoldyck, cinquième enfant de la famille Zoldyck, c'est un garçon. C'est expliqué dans le guidebook qui recense tous les personnages. C'est bel et bien un garçon, même s'il s'habille en fille, avec un kimono. Pourquoi il s'habille en fille, on ne sait pas trop, mais on imagine peut-être que c'est une volonté de sa mère, hein, ou alors qu'il a envie. Ça, c'est pour le moment, c'est pas expliqué. Donc, mais c'est bien un garçon. De quel genre est Neferupito? Bon, alors Neferupito à la base déjà, c'est pas un humain, c'est un Chimera Ant. Donc bon, c'est pas hyper grave que ce soit un mâle ou une femelle, mais alors dans le guidebook, ils disent que ils font référence à Pito comme étant un mâle. Voilà, donc c'est vrai que dans pas mal de fois dans le manga, on peut avoir l'impression que c'est une femelle. Déjà son look, c'est clairement une femelle hein, dans son look. Et puis plusieurs autres choses comme le fait qu'il agisse comme une mère pour protéger Komugi. Mais en vrai, bon, j'ai toujours pensé que c'était une race à part, donc a priori c'est pas une femelle. Voilà. C'est pas hyper grave si vous dites que c'en est une. De toute façon, il est mort. Voilà. De quel genre est Haruka? Alors, cette question, elle est plus ou moins ouverte. Mais voilà ce que je peux dire. Donc, si on s'en réfère au guidebook, c'est un garçon. Hirumi et Miruki se réfèrent à Haruka comme étant leur petit frère. Et dans des flashbacks, les servants l'appellent en fait avec le masculin en japonais. Donc, a priori, ce serait un garçon de base. Maintenant, Killua présente Haruka comme étant une fille, présente comme étant sa sœur, même quand ils étaient enfants. Haruka, c'est aussi plus ou moins quand même un prénom de fille. Donc on a cette possibilité d'un personnage transgenre. Je pense que c'est fait un peu exprès par Togashi. Déjà, c'était déjà le cas avec Kurapika, etc., où on n'était pas sûr à 100% au départ. On sait qu'il y a une dualité entre le personnage de Haruka et celui de Nanika, qui fait que c'est peut-être pour ça aussi que les autres personnages de la famille Zoldyck se réfèrent à Haruka comme étant un garçon, ce qui s'adresse plutôt au deuxième côté de Haruka. Donc pour le moment, on ne sait pas si c'est vraiment une fille, un garçon ou un transgenre ou autre genre. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en effet un flou. Donc peut-être que le côté Haruka est une fille et l'autre est un garçon, ou alors c'est une fille complètement, ou un garçon, ou un transgenre. Pour le moment, on n'a pas du tout d'idée. Donc voilà, on peut juste supposer par rapport aux éléments qu'on a. A priori, ce serait un garçon qui serait transgenre, quoi. Qui est Maha Zoldyck? Alors ce qu'il faut savoir pour cette question, c'est que Maha Zoldyck, c'est un nom qui n'est pas dans le manga, c'est un nom qu'on ne trouve que dans le guidebook, et donc le guidebook dit des choses, mais peut-être que Togashi a voulu changer ce qu'il avait pensé au départ. Donc à la base, c'est censé être le père de Zeno, qui s'appellerait donc Maha Zoldyck, à 98 ans, sauf que après, dans le volume 25, on a eu un arbre généalogique de la famille des Zoldyck, dans lequel on voit bien qu'il y a un personnage entre Zeno et Maha, en tout cas celui qui s'appelle Maha. Donc à ce moment-là, ce personnage le plus vieux des Zoldyck serait donc le grand-père de Zeno,
et c'est bien expliqué par le manga, c'est expliqué qu'il parlait de ce personnage-là étant son grand-père qui se battait contre Netero à son époque. Donc en fait ce qu'on peut dire c'est que on va mettre le nom de Maha entre parenthèses parce que pour le moment on ne sait pas s'il est véridique dans la continuité du manga, mais parce que peut-être que Zeke Zoldyck est en fait ce personnage-là. Pour le moment je vous dis on n'a pas d'infos exactes sur qui est Maha Zoldyck, donc il va falloir attendre encore un peu pour avoir la réponse définitive. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à vos questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Pour les autres, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos qui sont peut-être un peu plus pointues. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!